Bien. Donc, bien sûr, je voudrais sur ce point vous dire vous soumettre quelques réflexions personnelles concernant la situation liée à la décision prise par le Premier ministre grec de recourir au référendum. Première remarque, il est évidemment de la seule responsabilité et légitimité d'un chef d'État et de gouvernement de recourir au référendum pour consulter la population d'un État membre sur une décision quelle qu'elle soit. Mais cette légitimité ne doit pas faire oublier que sur un certain nombre de sujets, il y a, sinon une légitimité, au moins une responsabilité vis-à-vis de la solidarité européenne. Et c'est sur ce point que je veux insister, parce qu'il s'agit d'un plan qui vise à aider la Grèce, qui est dans une situation financière dramatique. Ce plan engage la solidarité européenne, qui n'a jamais fait défaut dans cette affaire, et donc vous comprenez la préoccupation qui est la nôtre, puisque cette solidarité a été le résultat du plan proposé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en vue de préserver la zone euro tout autant que de préserver la Grèce. Donc première remarque, je pense que nous devons tous réfléchir au fait que sur des sujets qui engagent l'Europe, la légitimité vis-à-vis de nos populations, de chaque État membre, doit aussi avoir un lien avec la responsabilité à l'égard des autres États membres, surtout lorsque ces États membres font œuvre de solidarité à l'égard du pays concerné, en l'occurrence la Grèce. Deuxième remarque, je voudrais que chacun ait bien à l'esprit que, quelle que soit la suite des choses, référendum ou pas, si référendum, vote négatif ou positif de la part du peuple grec, personne ne pourra dire qu'il s'agit d'un défaut de solidarité de l'Europe à l'égard d'un État membre. Et donc, je dis à ceux des commentateurs qui s'inquiéteraient de voir un référendum grec négatif sur le plan d'aide à la Grèce, de les voir s'inquiéter du risque que ça dégénère pour ce qui concerne d'autres pays comme par exemple l'Italie, dont on parle beaucoup, je veux rappeler que ça n'a pas de raison d'être, puisqu'en réalité, la solidarité européenne n'a pas fait défaut à la Grèce, et ne ferait donc défaut à aucun autre pays membre de la zone euro. Enfin, troisième remarque, il ne faut pas qu'on oublie que dans l'accord Sarkozy, Merkel et l'ensemble des États de la zone euro, il y a trois autres dispositions majeures qui, celles-là, ne sont pas remises en cause. Premièrement, la recapitalisation des banques. Deuxièmement, le fait qu'il y aura désormais une gouvernance de la zone euro avec des réunions régulières des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Et troisièmement, du Fonds européen de stabilité financière, ce fameux fonds de garantie qui est maintenant installé dans le droit et dans les faits et qui aura pour conséquence de pouvoir asseoir la zone euro sur un fonds d'intervention massif en cas de problème. Tout cela demeure. C'est donc le seul sujet de la Grèce qui est en cause, et bien entendu, nous en sommes très préoccupés au regard de la situation globale, mais je souhaitais mettre ces deux éléments d'atténuation en perspective. Premièrement, l'accord entre les États de la zone euro la semaine dernière, l'initiative de M. Sarkozy et de Mme Merkel, c'est un accord qui consolide la zone euro, indépendamment de la question grecque. Et puis enfin, troisièmement, il n'y a pas eu de défaut de solidarité de l'Europe vis-à-vis d'un État. C'est la Grèce qui, le cas échéant, si elle votait non à un référendum, si ce référendum avait lieu, s'en désolidariserait, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà ce que je voulais dire là-dessus pour remettre les choses dans leur perspective. Et puis, dernier point, nous sommes les uns et les autres très étonnés de l'absence de réponse ou de la réponse très confuse du Parti socialiste sur cette situation. Comme si la solidarité socialiste entre M. Papandréou et M. Hollande devait prévaloir sur tout le reste, et que cela amènerait M. Hollande à critiquer Mme Merkel et M. Sarkozy, ce qui est quand même le monde à l'envers. On peut attendre de la part du Parti socialiste quand même plus d'esprit de responsabilité et de maturité que cette formule. Qu'est-ce qu'il Sarkozy devra dire à M. Papandréou Ah, écoutez, ça je suis pas dans mon rôle. Comment ? Quel est le message Bon, écoutez, moi je ne peux pas rentrer à ce niveau de détail. Les chefs d'État et de gouvernement savent ce qu'ils ont à se dire. La seule chose que je peux évidemment dire, c'est que ce référendum, on a du mal à l'intégrer dans le processus global parce que la clé majeure de la résolution de la crise, c'est la maîtrise du temps. Voilà. Et qu'à partir du moment où je vous parle de maîtrise du temps, le référendum, c'est par définition de longues semaines de retard. Voilà.
Qu'est-ce qui vous inquiète finalement dans ce référendum? C'est à part le fait que ça reporte la décision du sommet. Bah, c'est majeur. C'est majeur. C'est uniquement majeur à partir du moment où on retarde de manière très importante la décision sur un accord qui est d'abord dominé par l'urgence. Ça pose d'énormes problèmes de toute nature, y compris face à des comportements spéculatifs qu'on voit tous les jours. Vous avez vu ce que cela a donné hier sur les marchés boursiers du monde entier. Aucun n'était à la hausse. Voilà. Une réaction sur Charlie Hebdo? Alors écoutez, en ce qui concerne ce point, je veux redire ici une nouvelle fois que je condamne avec la plus grande fermeté, à titre personnel mais aussi au nom de l'UMP, cet acte criminel, s'il est bien avéré, semble être le cas que c'est un acte criminel à l'endroit d'un journal, parce que cela signifierait que cet acte veut porter atteinte à la liberté d'expression, ce qui, dans un pays comme la France, est tout simplement insupportable et inacceptable. Et je le dis d'autant plus que chacun sait que Charlie Hebdo est un journal qui n'a pas beaucoup de points communs, c'est le moins qu'on puisse dire en termes de sensibilité avec la famille politique, qui ne ménage absolument aucun d'entre nous dans ses écrits, mais pour autant je considère que la liberté d'expression est un droit fondamental, qu'il doit être naturellement protégé et préservé par les institutions de la République et que cet acte doit être condamné, que ses auteurs doivent être poursuivis et qu'ainsi les choses doivent être dites. Voilà.